Walker, il est originaire de Londres et vit au fin fond du Cotentin. Architecte de formation, il a décidé depuis 2 ans de se lancer dans la confection de figurines autour des batailles napoléoniennes. Le Walkerloo, c'est son nom, est un jeu autour de la tristement célèbre déroute de l'armée française en 1815. Portrait d'un artiste donc hors norme, un reportage de Vincent Pouchin. J'ai créé plus de 100 différents personnages qui sont tous dans le costume de l'époque napoléonienne. Et c'est pour les enfants à jouer avec. Et les adultes regardent et c'est pour tout le monde peut-être. Et c'est pour moi aussi. J'ai créé les petits soldats, j'ai vu qu'il y a une grande histoire après. Donc en fait, il y a très peu qui existent maintenant, donc ils sont rares parce qu'ils sont le premier petit soldat production en fait, parce qu'avant il y a toujours les petits soldats qui sont modélés individuellement pour les rois, pour les fils de rois, des choses comme ça. En fait, il y a plusieurs systèmes de règles sur mon site web, mais quand même, normalement, comme moi, quand j'étais petit, j'ai joué. C'est comme quand tu formes un tableau, et après tu joues avec. Ouais, c'est un peu comme ça. Mais un film sans les caméras, les caméras c'est là, voilà, c'est dans l'imagination. Donc ça je pense que ça c'est le vrai jeu de Petit Soldat. Mais après c'est fini très vite, hein, quand tu arranges toutes tes armées et après tu commences à tirer si c'est le boule de papier ou le bande élastique, n'importe quelque chose comme ça, ou tu fais l'imagination. Et c'est comme ça, donc ça arrive vite la fin de la bataille quand c'est comme ça, je pense. Mais la préparation pour montrer tous les figurines, c'est ça qui est le vrai jeu, si tu veux. C'est Moi, j'ai dessiné des soldats blessés, les soldats qui sont donc il y a ça aussi avec les guerres. Ce n'est pas toujours les beaux costumes. En fait, les beaux costumes, c'est la façade des guerres, en fait. Et ça m'intéresse, moi, par exemple, depuis j'ai 4 ans, je suis attiré par les costumes. Évidemment, parce que les costumes sont beaux, ils sont créés pour me attirer, c'est ça? Pour me tirer. En ce moment, je toujours cherche des magasins, mais on est le musée de l'armée à Londres a acheté un grand ciré. C'est le National Army Museum et aussi le musée de cavalerie à Saumur. Et les Invalides n'ont pas, mais on voudrait. Il y a des musées le quartier général de Napoléon à Waterloo, à la chambre de bataille là. Il y a un musée en Canada, on a 2 distributeurs en États-Unis. Tout est en couleur. Et simplement, ils sont découpés. Donc c'est une question juste comme ça. Et tu mets le petit socle en plastique. Et voilà. Il est prêt pour bataille. Et on poursuit avec de la musique, avec l'avant-dernier épisode de Beauregard ce jeudi et focus ce soir sur Pop the Fish. Il est canet et pourtant on le connaît mieux en Suisse que dans notre région. Pop the Fish bricole et invente un nouveau genre musical, pop électronique, new wave des années 80 et santé étrange. Bref, un bouquet final qui a clôturé avec beaucoup d'humour le festival Beauregard 2010, une rencontre proposée par Nathalie Picard, Benoît Bertin. Passion à lui, c'est de sortir de sa cage, aller explorer où tu ne fais pas le ménage. Houdini, oh oui, oh oui. Je fais de la pop avec des instruments pour faire de la musique électronique, mais je fais pas de la musique électronique, mais c'est électronique quand même, sans lettres. Même moi je me suis perdu là, mais bricolage que je fais en fait. Alors je l'ai enregistré à Neuchâtel, dans un abri antinucléaire, à 20 mètres sous terre. C'est Harold Weber qui l'a produit, voilà, qui est un producteur suisse. Et, en fait, on n'a pas su quand Obama est passé président. Voilà.
Parce que du coup, ce studio était donc à 20 mètres sous terre, enfermé, mais il y a d'autres musiciens qui le partageaient avec le producteur, et du coup, on est parti pour enregistrer 8 titres, on en a fait 14, et dont 4 qui ont été écrits en studio en fait. Donc avec les musiciens qui passaient, voilà. C'est-à-dire que je suis habitué à faire des festivals en Suisse, et en fait je me rends compte que c'est la première fois que je fais un festival en France, dans ma ville, à Caen, et je vois toute la progression de les affiches qui fleurissent dans les rues, les gens qui m'en parlent, qui m'arrêtent, qui me demandent des accréditations. Arrêtez de me demander des accréditations, c'est pas moi qui les donne. Voilà. En Suisse, je passe en radio en fait. Je passe en radio et du coup, ça ouvre des portes. Les programmateurs de festivals me connaissent. Et du coup, ça ouvre des portes, quoi, vu que je passe pas en radio en France tellement, du tout même. Ouais. Du coup, les portes, elles ont un petit peu plus de mal à s'ouvrir. Sauf ici à Bourgard où la porte s'est ouverte comme ça, un peu magiquement, même si je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais magiquement, ça se dit magiquement ? Oui. Ce que j'aime dans le festival de Bourgard, en fait, c'est le côté familial et le côté pointu. C'est-à-dire qu'on peut avoir Tété, par exemple, qui joue là, qui est quand même un plus familial, plus variété. J'ai pas dit variétoche, hein. C'est pas la même chose. Plus variété, plus accessible, et des choses comme Rodrigo y Gabriela, et non pas y Gabriello comme je me trompe à chaque fois. Passer en dernier, en fait, c'est super cool dans le sens où je ferme le festival et c'est classe. Après, j'espère qu'ils vont pas se barrer après Mika. Restez les amis, restez. Merci, au revoir. Voilà pour Pop the Fish. Vendredi, dernier feuilleton Beauregard sur notre chaîne. On fera un petit bilan de cette seconde édition avec les organisateurs qui, je vous le rappelle, a attiré plus de 37 000 festivaliers. Un carton plein donc. Vendredi, dès 18h30, vous retrouvez Sophie Woussen. À très vite sur Normandie TV. La météo avec le CIC Nord-Ouest. Météo du vendredi 9 juillet. Le ciel alternera entre pluie et éclaircies. On attend également quelques orages en Haute-Normandie. Finalement, les mieux lotis seront les habitants de la Manche, qui auront juste quelques averses en matinée. Du coup, les températures chutent de quelques degrés. Le matin, il fera 17 à Dieppe, 18 à Caen, 19 à Rouen et 20 à Alençon. L'après-midi, comptez 19 à Cherbourg, 21 au Havre, 22 à Coutances, 25 à Évreux et le maximum sera pour Rouen avec 26 degrés. Pour ce qui est du vent, il sera de 10 km/h pour une majeure partie de la Normandie. Il pourra atteindre 20 km/h sur le bord de mer de la Manche. Nous perdons une minute de soleil. Il se lèvera à 6h06 pour se coucher à 22h06. C'est la Sainte-Hermeline. Bonne fête à vous et bonne journée à toutes et à tous. La météo vous a été présentée par le CIC Nord-Ouest.